Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un moment sacré, un moment clé quand un conflit est en train d'émerger, qui peut permettre que tout s'arrête et où tout devient possible pour reconnecter avec l'autre personne. C'est le moment de respiration. Quand un conflit est en train d'émerger, c'est quand les deux personnes sont en train de s'envoler. C'est-à-dire qu'elles sont en train d'exprimer quelque chose et qu'elles sont toutes seules dans leur monde. Donc ça peut être par exemple de la colère, les deux. Ou qu'il y a une qui est en train d'exprimer de la colère et l'autre qui est sidérée, qui est plus enterrée. Ou que les deux sont enterrés. Donc il n'y a pas de communication, mais il y a une énergie très lourde, très dense qui est là et qui empêche de nous sentir en lien. À ce moment-là, les mécanismes vont avoir tendance à se répéter. On va avoir tendance à ou être en colère et aller dans d'autres mécanismes qui vont s'escalader, ou sinon à être sidéré et à s'enfoncer dans la sidération ou d'autres émotions. Et c'est là qu'il y a le moment de respiration qui est possible. Le moment de respiration, c'est le moment où ça fait où on se rend compte de qu'est-ce qui est en train de se passer là. Le temps s'arrête. On n'est plus pris dans ce qui est en train de se passer par la part principale de nous à ce moment. On n'est plus pris par la colère ou par la sidération. On est là, connecté avec l'autre. On revient tous les deux sur Terre. Juste, waouh, il y a ça qui est en train de se passer encore, là maintenant. Et on sait où ça nous mène, ça. On n'a pas envie d'y aller. Et là, on est ensemble. C'est à ce moment que tout est possible. C'est à ce moment que l'infini est possible. Et là, parce que c'est là que je peux faire un choix. Je peux faire un choix pour me reconnecter à l'autre. Il n'y a pas besoin de savoir c'est quoi le choix qu'on va faire. Déjà, le fait d'être là, à avoir envie d'être en lien et d'avoir conscience que là, on n'était pas en lien, ça permet de respirer et d'être en lien à ce moment-là. Et c'est dans cet espace qu'il y a des choses qui peuvent descendre pour être en lien. Et ça peut être autant des choses qu'on peut faire maintenant tout de suite ensemble, si c'est possible, si les émotions ne sont pas trop fortes. Et ça, c'est génial. Ça peut être se reconnecter avec un câlin, à jouer de la musique, à, à faire des outils qu'on connaît ensemble. Voilà, vraiment, tout est possible. Et si c'est pas possible, juste prendre de l'espace. Ah bah tiens, je vais prendre 5 minutes pour moi et je reviens. Et après, on continue pour être en lien. Et même en étant séparés physiquement, vu que le choix a été fait ensemble, la connexion est toujours présente. Parce qu'on sait que la distance permet la connexion à ce moment-là. Parce que quand on est côte à côte physiquement, eh ben, c'est trop émotionnellement. Et du coup, je ne peux pas être en connexion plus que ça. Voilà. Du coup, cet espace, c'est un espace sacré, un espace de création. Et je me demande, comment tu vis cet espace? Est-ce que tu as mémoire que tu as vécu cet espace? Et si tu le vis pas, comment c'est possible que tu le vives? Je vois que ce qui aide à vivre ces espaces, c'est prendre conscience, en dehors des espaces où on est activé émotionnellement, de ce qui se passe, de notre schéma répétitif, en prendre conscience et quand ça arrive, ah, ça y est, ça recommence. Et ça offre cette ouverture à la respiration, à ce moment de respiration. Hmm. Eh ben, je suis très curieux de savoir comment tu vis ces espaces. Est-ce que justement tu arrives à le vivre pleinement ou est-ce que tu es déjà dans la stratégie de reconnecter après avec autre chose? Est-ce que tu le vis déjà? Qu'est-ce que ça fait de le vivre ou pas? Voilà. Donc n'hésite pas à dire en commentaire comment tu te sens avec ça. Et si tu as des questions, je suis toujours là. À très vite!